Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce troisième numéro de notre chaîne Hygiène Révolution qui parle de l'hygiène environnementale et particulièrement de l'hygiène des surfaces. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder avec vous le problème des définitions puisque avec la crise Covid, nous avons vu fleurir ça et là des solutions miracles, la plupart du temps adhésives, qui étaient supposées protéger vous et moi de la prolifération d'un virus. Alors, on va parler surtout de l'action contre les bactéries, qui va être plus simple à comprendre. C'est la même chose pour les virus. Donc pour les bactéries, vous avez peut-être vu des surfaces qui s'auto-qualifiaient de bactériorésistantes. Donc ça veut dire tout simplement ça qu'elles résistent aux bactéries, mais elles n'ont aucun effet sur ces dernières, hein, donc ça ne sert absolument à rien. Vous avez vu également des notions d'antibactériens. Antibactérien, en réalité, ça veut dire bactériostatique. C'est-à-dire que cette surface a été testée selon une norme qui est la ISO 22296, qui est extrapolée d'une norme japonaise, la JIS Z2801. Excusez-moi pour ces barbarismes, mais néanmoins, ça permet de comprendre la genèse de tout ça. L'industrie japonaise était pionnière sur les matières plastiques constituant les pansements antiseptiques. Et donc, la norme a été créée pour évaluer ces matériaux-là, c'est-à-dire qu'ils obéissent aux conditions que l'on rencontre dans un pansement. Et donc une surface est dite antibactérien lorsqu'elle est testée dans l'eau, 90% d'humidité qui correspond à une plaie, 37 degrés qui est la température du corps, pendant 24 heures, qui est à peu près le temps de pose d'un pansement, avec un contact forcé, parce que le pansement colle à la plaie, bien entendu. Et on regarde au bout de 24 heures ce qu'il se passe, et le but du jeu est qu'il n'y ait pas eu de prolifération bactérienne. Donc c'est une norme qui ne promeut aucun seuil d'efficacité, simplement une discussion entre le laboratoire et le donneur d'ordre. Donc ça n'a pas grand intérêt, citant de dire il n'y a pas de croissance de bactéries. Troisième définition, bactéricide. Alors là, on est tout de suite dans quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est la ISO 7581 qui a été publiée en décembre 2023. C'est donc la dernière norme sur le sujet, édictée par un comité technique spécifique sur les surfaces antimicrobiennes. Et cette norme-là, au lieu de travailler sur 24 heures avec des conditions un petit peu particulières, vous l'avez compris, elle travaille sur 1 heure de temps, avec des conditions de test tout à fait conformes à la réalité de l'usage final, c'est-à-dire une hygrométrie relative de l'ordre de 60%, une température de l'ordre d'une vingtaine de degrés, et point barre. Voilà, c'est pas plus que ça. On teste dans les vraies conditions ce que ça donne, et on teste 4 souches très différentes, et nous devons obtenir une division par 100 sur chacune de ces 4 souches. Et ça permet de revendiquer une conformité à la norme. Et là, on est bactéricide. Là, c'est utile. Là, on parle de ce qui peut fonctionner sur une poignée de porte, sur un interrupteur, sur un bouton d'ascenseur, sur à peu près tout objet ou toute surface destinée à être touchée par les mains. Voilà. Donc, ne vous trompez pas quand vous choisissez. Vérifiez bien la conformité à la norme 7581, qui existait également sous forme de NF, la NFS 90-700, qui est en fait la grande sœur de cette norme ISO. Donc je mets en commentaire tous les liens pour se rapprocher des organismes et des instances qui gèrent tout ça. En attendant, ne vous trompez pas et à très vite. Alors vous likez, vous commentez, vous vous abonnez et on se revoit très vite. Au revoir.